Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur l'opus de ma chaîne ici, YouTube consacré classiquement à l'eau alcaline ionisée. On va aujourd'hui parler de la deuxième thématique majeure pour moi de santé préventive qui est notre exposition aux ondes électromagnétiques haute fréquence. Vous avez ici un harmoniseur d'ondes qui est là justement pour pouvoir justement vous débarrasser de ces ondes électromagnétiques nocives et polluantes dans votre environnement. Alors, je vous rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. Un harmoniseur d'ondes est simplement là pour simplement vous protéger, mais en aucun cas n'est là pour combattre des maladies, en tout cas, ni pour se substituer à un traitement médical quel qu'il soit. Cette chaîne YouTube n'a que vocation à vous informer sur des solutions possibles qui sont à passer au crible évidemment de votre bon sens et de votre réflexion. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et je vous propose via la page d'accueil de ma chaîne YouTube de prendre un rendez-vous pour justement découvrir cette nouvelle thématique qui est notre exposition aux champs électromagnétiques haute fréquence et surtout de comprendre quels sont les enjeux et finalement les menaces qui pèsent sur votre santé et celle de vos enfants. Et je vous inviterai, si vous le souhaitez, à suivre une conférence de 40 minutes à votre guise en fonction de votre emploi du temps d'une solution brevetée permettant justement de pouvoir se débarrasser de ces ondes électromagnétiques polluantes nocives. Je propose dans cette capsule qu'on regarde ensemble une étude indienne réalisée en 2017 par 2 chercheurs qui ont réalisé en fin de compte une étude sur les fréquences globales des organes du corps. Alors cette étude, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle sort vraiment des sentiers battus. Si vous êtes quelqu'un que vous vous intéressez aux ondes et notamment à tout ce qui est fréquence, on a entendu parler, moi ça faisait des années que j'entendais parler des fréquences de nos organes parce que je sais que chaque organe effectivement a des fréquences propres. Mais là on va voir que c'est un sujet un petit peu différent parce qu'on va voir que ces gens-là sont intéressés plutôt à l'interaction entre le sang et les organes et notamment de quelle manière nos organes communiquaient et de quelle manière notamment les champs électromagnétiques ambiants venaient perturber justement cette communication. Et vous allez voir que cette étude est vraiment très intéressante. Alors je vous mettrai le lien de cette étude qui est ici, qui fait à peu près 5 pages. Alors elle est en anglais, malheureusement elle n'est pas en français. En tout cas ceux qui sont anglophones pourront la lire. Vous verrez qu'elle est extrêmement documentée. En tout cas, il y a la méthodologie qui est expliquée. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment est réalisée cette étude. Sachez que ça a été fait avec des outils évidemment informatiques, avec des outils où on a calculé la résonance, on a calculé la chaleur. Et donc, la déduction qui a été faite de cette étude est très intéressante. C'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des fréquences dans notre corps et cette fréquence, elle joue un rôle capital dans notre santé. Encore une fois, j'ai notamment démontré dans une capsule, par exemple, si vous avez l'occasion d'aller dans la nature, de vous mettre pieds nus dans de l'herbe, de quelle manière les ions négatifs qui remontent notamment du sol vont être là pour libérer des électrons et donc d'une certaine manière vous libérer de l'énergie. A contrario, les ions positifs qu'on trouve dans les villes, notamment dans les lieux où justement on a beaucoup de champs électromagnétiques, et bien là, on sait à quel point ces champs électromagnétiques vont être également extrêmement perturbants sur notre organisme. Et là, cette étude va vraiment vous faire comprendre pourquoi aujourd'hui on doit impérativement se protéger de ces ondes électromagnétiques haute fréquence par rapport à l'étude que je vais vous montrer notamment sur ces organes. Alors je vais vous citer quelques passages de l'étude parce que je trouve que finalement pour bien comprendre la réflexion de ces 2 chercheurs, il faut vraiment comprendre cette idée qu'ils vous disent le corps humain c'est une symphonie de sons. Donc vous voyez, j'aime beaucoup cette image d'imaginer votre corps, effectivement c'est un petit peu comme une partition dans laquelle vous serez en train de jouer de la musique et on vous dit que chaque chakra, chaque organe, chaque os, chaque tissu, chaque cellule a sa propre fréquence de résonance, son propre son. Cependant, lorsqu'un organe est en décalage ou en désaccord avec les autres, c'est tout le corps qui est affecté. Et là, ce qu'il vous dit, c'est que cette harmonie, elle conduit à des états de maladie, de désintégration. Donc, vous voyez tout de suite ce qu'on met en évidence, c'est que toujours cette notion d'homéostasie, de manière un peu plus générale, plutôt que de parler de vibration, on va parler de cette homéostasie, de cette harmonie d'un instant où on crée cette disharmonie, je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas d'un instant où on crée cet état où cette harmonie n'est plus là, eh bien, on le voit, les organes vont se mettre à dysfonctionner et clairement, on va donc rentrer dans des processus où on va être malade. Alors, autre élément capital, et je crois que c'est vraiment ce qui est central dans cette étude, c'est de comprendre qu'est-ce qui a été étudié. Il vous parle qu'effectivement, la fréquence de notre sang, sachez que même notre sang a une fréquence, notamment via nos globules rouges, elle est liée à la fréquence de nos organes. Mais le sang, on vous le dit, contient une fréquence moyenne d'organes car il passe par tous les organes du corps. Donc d'une certaine manière, parce que le sang passe dans tous les organes, mais il se charge d'une énergie, d'accord? Et la fréquence des organes et du sang dépend totalement de l'énergie du corps. Ce qui va impacter bien évidemment notre sang et nos organes, c'est effectivement nos états d'être, puisqu'il est notamment évoqué ici qu'il y a à peu près au moins 5 états d'être qui sont extrêmement importants pour nos organes et notre sang. C'est le bonheur, puisqu'on vous dit que notamment lorsque nous avons une forme de bonheur, eh bien l'énergie du corps est élevée
Et les organes fonctionnent très parfaitement et en même temps que la fréquence du sang est au niveau plus élevé. Donc on comprend forcément que, encore une fois, lorsque l'homéostasie fonctionne bien, eh bien ça va transparaître notamment la fréquence du sang de nos organes. La tristesse, dans la tristesse, on vous le dit, l'énergie du corps est presque basse et la fréquence du sang est au niveau le plus bas. Là, effectivement, c'est l'inverse, un petit peu la cruche qui est pleine, la cruche qui est vide. La tristesse, c'est effectivement l'état opposé au bonheur et à la joie. La colère, mais la colère, eh bien, elle déplace le sang dans la partie du corps et divise le corps en deux. La partie supérieure, la fréquence du sang est élevée. Donc, effectivement, c'est un petit peu au niveau de votre torse et votre tête. Et dans la partie inférieure, pardon, la fréquence du sang, elle est basse. Donc, on va créer ce déséquilibre. Encore une fois, toujours pareil, c'est cette notion de déséquilibre qui va effectivement influer bien évidemment sur le niveau d'énergie. La peur qu'on connaît tous et qui sont malheureusement des sentiments très importants aujourd'hui, eh bien, la peur, elle se comporte comme une onde sinusoïdale, c'est-à-dire que tantôt elle va créer une tension haute et une tension basse. Donc là, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui va être très oscillant. Dans la surprise, ce qui est curieux, c'est que lorsqu'on est surpris, vous voyez, l'énergie du corps est élevée dans la partie supérieure. Et dernier sentiment que beaucoup de gens, des fois, peut-être avaient eu l'occasion de ressentir ce sentiment qui est la honte, eh bien, l'énergie fluctue dans toutes les parties du corps. Donc, vous voyez, là, c'est véritablement l'énergie qui est touchée à tous les niveaux, donc quelque chose qui vraiment vous envahit. On va avoir, simplement le fait de générer des sentiments, par notamment ce qui se passe à l'extérieur de nous, eh bien, on va générer donc effectivement cette énergie dans le corps. Alors, ce qui est important dans cette étude, encore une fois, c'est de comprendre que on ne va pas parler effectivement de la fréquence propre d'un organe, on va parler effectivement de cette notion de la corrélation qui existe entre la fréquence du sang et la fréquence des organes. Alors, ce qui révèle dans cette étude, et je vais vous mettre ici le visuel, je vais d'ailleurs vous mettre des visuels avec des pictogrammes pour bien comprendre ce que révèlent donc ces deux chercheurs, c'est que, en fin de compte, après tous leurs calculs, ils ont déterminé qu'effectivement donc cette fréquence entre le sang et nos organes, eh bien, elle a été mesurée en mégahertz. Donc, on va voir qu'on va rentrer effectivement dans une gamme d'ondes qu'on appelle les ondes haute fréquence, puisque le cerveau, sachez qu'il va osciller entre 72 et 90 MHz. Donc, rappelez-vous encore une fois, 92 MHz, on est effectivement dans des ondes radio. Si vous avez l'occasion d'écouter notamment la bande FM, qu'on écoute notamment dans les voitures ou dans les radios, eh bien, ça correspond exactement. Les ondes FM, je crois, démarrent à 87 MHz, je crois 107 MHz. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette zone où notamment on a la radio. Donc, le cerveau, lui, fonctionne, encore une fois, de 72 à 90. Le corps humain, de manière générale, donc vous voyez, lui, il est entre 62 et 78. Donc, encore une fois, en MHz. Le cœur, c'est entre 67 et 70 MHz. Le foie, 55 à 60. Le pancréas, 60 à 80 MHz. Et ce qui est révélé ici, c'est intéressant. Donc, effectivement, en fonction, on l'a vu tout à l'heure, de ces états émotionnels, c'est que malheureusement, les maladies commencent à une fréquence de 58 MHz. Donc, dès l'instant, on va descendre en dessous de 58 MHz. Bien, pour ces chercheurs, on va véritablement être potentiellement en train de développer effectivement des maladies assez importantes. Un rôle très important, encore une fois, de notre notion d'être et effectivement faire effectivement attention à pouvoir gérer nos émotions. Alors, pourquoi je vous ai expliqué finalement cette notion de sang, d'organes et de cette fréquence qui est générée par nos organes? Parce que je vais vous mettre ici de nouveau un descriptif de tout ce que nous avons autour de nous. Sachez qu'aujourd'hui, nous vivons dans un environnement extrêmement connecté. Vous savez qu'on est dans une société actuellement de l'ultra connecté. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez avoir pratiquement chez vous tout qui est connecté, que ce soit bien évidemment nos téléphones portables, que ce soit notre box, que ce soit notre portail électrique, si on a une maison qui a un portail électrique, que ce soit des volets roulants électriques, que ce soit simplement des ampoules connectées, des volets roulants connectés. Donc aujourd'hui, tout est connecté. Et à ce titre, eh bien, sachez que tous ces appareils génèrent ce qu'on appelle des champs électromagnétiques. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que, on l'a vu, on a parlé de cette zone des hautes fréquences. Eh bien, malheureusement, la majeure partie des appareils, je vous mettrai d'ailleurs ici quelques mesures, la majeure partie de ces appareils, et je vais vous en donner 3 que vous connaissez bien, qui sont un ordinateur portable, que j'ai devant moi ici. Vous voyez, un ordinateur portable. On pourrait prendre également un sèche-cheveux, d'accord, et un téléphone portable. Mais sachez que ces 3 appareils, bien que le sèche-cheveux on l'utilise moins souvent, mais sachez que ces 3 appareils donc, dégagent une pollution électromagnétique. Et la mauvaise nouvelle, vous voyez, c'est qu'effectivement, cette pollution électromagnétique se situe exactement dans la fréquence, malheureusement, de nos organes, dans la fréquence de fonctionnement avec le sang de nos organes. Ce qui fait que vous allez le comprendre, on a ce qu'on appelle un effet de résonance. La vidéo que je vais vous mettre ici en incrustation démontre simplement, vous voyez, l'effet de résonance. Vous voyez, avec un diapason, donc on va d'un côté, vous voyez, avoir à votre gauche de votre écran donc une vibration à 512 MHz et de l'autre côté à 440 Hz. Qu'est-ce qui se passe? Il va donc faire vibrer donc cette boule et qu'est-ce que vous allez voir? C'est qu'il ne se passe rien. A contrario, dès l'instant, vous voyez maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre la même fréquence de 440 Hz et donc la mettre avec cette autre fréquence. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le voir,
eh bien, la boule va se mettre à vibrer, à bouger. Mais maintenant, imaginez que lorsque vous êtes donc dans un environnement quotidien, tous les jours au travail, notamment chez vous, dans vraiment des lieux où il y a beaucoup d'appareils électroniques, je pense même notamment aujourd'hui à tout ce qui est lampes LED, dans les grandes surfaces, dans les grands magasins, eh bien vous êtes exposé à une pollution invisible électromagnétique. Qu'est-ce qui se passe? Vos organes se mettent en vibration, vous voyez, se mettent à faire comme cette boule, se mettent à chauffer, à vibrer et donc à générer une énergie extrêmement négative, se mettent à finalement être déséquilibrés. Et c'est ce que cette étude vous révèle, c'est que dès l'instant où on commence à perturber ces niveaux d'énergie, à les mettre en contradiction d'énergie de même quantité, eh bien cela va générer malheureusement des déséquilibres et sans doute des maladies pour la suite. Donc on comprend assez facilement qu'aujourd'hui, ce qui est démontré ici, c'est qu'il faut absolument chercher à pouvoir se protéger particulièrement de ces ondes, parce que vous allez me dire qu'aujourd'hui, bien évidemment, des ondes, il y en a partout. Et on a bien évidemment aujourd'hui toutes les ondes électromagnétiques liées aux antennes qu'on a notamment sur la 5G, qui font d'ailleurs l'objet d'une très grande polémique. On pourrait également parler de tout ce qui est courant faible dans nos maisons. Mais aujourd'hui, véritablement, vous voyez, j'ai choisi de vous parler exclusivement pour l'instant de notre environnement quotidien dans lequel on a tous ces appareils connectés de plus en plus nombreux, qu'on utilise de plus en plus souvent, même en vacances d'ailleurs. Et à ce titre, eh bien ici, on a cette solution qui, je vous le rappelle, est un harmoniseur d'ondes qui va être là justement pour pouvoir lutter contre cette pollution électromagnétique et pouvoir vous permettre justement de pouvoir vous en débarrasser. Alors comment ça fonctionne? Eh bien vous voyez, c'est un système portatif que j'ai voyez d'ailleurs ici branché via cette petite batterie externe. Eh bien qu'est-ce qui va se passer avec cet appareil? Vous voyez, je suis un petit peu comme dans un dôme, c'est-à-dire que je suis protégé dans un rayon de 4 mètres. Donc c'est à la fois verticalement mais également horizontalement de chaque côté. Donc j'ai cette espèce de dôme au-dessus de ma tête qui me protège de tout le rayonnement électromagnétique ciblé. C'est-à-dire que je vais vraiment cibler ce qu'on vient de voir en fonction de la fréquence des organes. Mais je vais cibler les ondes entre 3 MHz et 1000 MHz, donc jusqu'à 1 GHz, qui est véritablement là où se trouve la plus grosse partie de la pollution électromagnétique. Cette méthode, cet appareil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va harmoniser et rendre votre atmosphère équilibrée en maintenant bien évidemment des fréquences ambiante naturelle. Je peux continuer bien évidemment à utiliser mon téléphone, que je suis en train de filmer avec vous en ce moment d'ailleurs, ou pouvoir simplement utiliser mon ordinateur. Donc ça ne va pas absolument pas perturber les systèmes électromagnétiques annexes. Donc vous voyez qu'à ce titre aujourd'hui, j'espère que cette capsule rapide sur notamment cette notion d'énergie, cette notion de fréquence, notamment de nos organes et du sang, est capitale à comprendre. Et encore une fois, je vous le rappelle également, aujourd'hui, notre sang qui est composé de globules rouges, j'ai récemment d'ailleurs fait une capsule sur le sujet, eh bien, la capacité de nos globules rouges, notamment être en bonne harmonie, en bon fonctionnement, est une clé de santé. Et dès l'instant où vous voyez, vous êtes en train finalement de perturber également l'harmonie de nos globules rouges, et bien vous êtes en train de perturber tout notre système de vie, puisque sachez que le sang, il a 2 rôles essentiels: capter l'oxygène, capter également le CO2 et en débarrasser. Et donc à ce titre, eh bien forcément la fluidité de votre sang, sa corrélation avec vos organes, eh bien on comprend qu'elle a véritablement, c'est un enjeu de santé majeur. Et je vous le rappelle également, une dernière donnée qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, ce sont les jeunes enfants qui sont le plus exposés. Sachez que suivant votre âge, vous n'avez pas forcément connu comme moi le téléphone portable, mais sachez qu'aujourd'hui, un bébé qui vient de naître, eh bien, il va connaître instantanément les systèmes Wi-Fi, les systèmes d'ordinateurs portables, de tous ces systèmes sans fil. Donc toute cette technologie qui génère énormément de pollution électromagnétique. Et à ce titre, eh bien, il faut absolument chercher tout de suite à protéger ces populations contre notamment cette pollution qui, je vous assure, est véritablement un poison. Aujourd'hui, les études sont formelles. On a notamment une étude qui a été faite par l'OMS il y a déjà 15 ans qui démontrait le lien notamment entre tous les appareils donc sans fil et également les tumeurs cérébrales chez les enfants. Donc j'invite, comme je l'ai dit en introduction, à véritablement prendre un rendez-vous pour être vraiment informé sur ce sujet des ondes électromagnétiques et ses dangers et comment, avec une solution portable et cette harmonisation d'ondes, comment vous allez pouvoir vous en débarrasser et créer à votre domicile et partout où vous allez pouvoir aller, que ce soit à l'hôtel, que ce soit en voiture, vous préserver de ces ondes extrêmement nocives. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de votre santé et de celle de vos proches.